Une fois n'est pas coutume, cette année, le bureau a décidé d'attribuer 2 mérites philatéliques. À cela, une raison évidente. Il était difficile de récompenser un sans le faire en même temps pour l'autre, tellement leur action est complémentaire. Je vais donc commencer par le premier récipiendaire. Un collègue de bureau me disait, lorsque je questionnais pour construire cet hommage, c'est une des premières personnes que j'ai connues et rencontrées dans les expositions nationales, toujours fidèle à son poste sur le stand de l'Association française de philatélie thématique. Et puis toujours fidèle et matinale, car il faut l'être pour faire partie de l'équipe de pointage des congrès, ce qu'elle fait depuis de très nombreuses années. À ce stade, je pense qu'elle s'est reconnue. Ses compétences ne laissent aucun doute. Elle sait toujours prendre la parole en réunion, toujours très à propos, et lorsqu'elle émet un avis ou fait une suggestion, c'est toujours avec beaucoup de pertinence. Elle est très investie dans de nombreuses associations, secrétaire générale du GAFIL depuis 20 ans, responsable de l'organisation générale du secrétariat du GAFIL, responsable de la gestion du fichier des clubs du GAFIL, responsable de l'organisation interne du congrès du GAFIL, administrateur titulaire de la FFAP pour le GAFIL depuis, et là je ne sais pas, tu me le diras, trésorière de l'Union philatélique de l'Est parisien, membre du bureau de l'Association philatélique nationale depuis 1990 et secrétaire depuis 1995, je veux dire de l'Association française de philatélie thématique, bien sûr trésorière adjointe de la Fédération depuis je ne sais pas quand, parce que personne n'a pu me le dire. Dans tout cela, elle a encore le temps d'exposer, car c'est aussi un collectionneur, une collectionneuse de très bon niveau, aussi bien en thématique qu'en polaire. Elle aime aussi les voyages, peut-être ira-t-elle un jour au pôle. Elle a obtenu la plaquette Biscard en 2001, la médaille d'or en 2005. Anne-Marie, je suis heureux de te remettre au nom du bureau. C'est mérite. Ça vient du même endroit, mais c'est pas ce que le président, la même chose que le président de la République offre. De la fédération, ça doit remonter à l'année 99-2000. C'est en cours de l'année 99 que j'ai pris le poste. Ah, en remplacement de François Prost. Voilà. Petit à petit, on va pouvoir reconstituer un peu d'historique. Merci Anne-Marie pour toutes ces années. Très ému et très... Je ne sais pas quoi dire. Merci à tous. Merci. Dans le deuxième ami que nous avons décidé de récompenser aujourd'hui a des liens associatifs et fédéraux très forts. Dès l'âge de 10 ans, il découvre un cahier dans lequel sont rangés des timbres et c'est ainsi qu'est née sa passion. À 14 ans, il rentre dans la section jeunes de l'association philatélique de sa ville. À l'âge de 18 ans, il en devient le représentant des jeunes de l'association. Ce sont ses véritables débuts dans le monde associatif. En 1962, il accompagne Roger Lecomte, président historique de l'association philatélique tourquenoise, à l'AG du groupement Région 2, assiste ainsi à l'élection d'Antoine Penquin à la présidence, de Louis Peter de Boulogne et de Roger Lecomte de Tourcoing comme vice-président. En 1996, il est élu au bureau directeur de l'APT. Chargé des relations jeunesse, puis responsable des circulations jusqu'à 1200 carnets, puis vice-président, puis président, après le décès prématuré de Roger Lecomte. En 1972, il est nommé vérificateur des comptes du groupement Nord-Pas-de-Calais, puis il remplace en 1973 le trésorier régional, muté dans une autre région. Élu à l'Assemblée générale suivante au bureau régional, on prend la charge de la trésorerie. En 2005, il est nommé par la région 2 conseiller fédéral et élu au bureau fédéral en qualité de trésorier général. En 1986, il est dans le comité d'organisation du congrès région 2. C'est aussi un philatéliste, il collectionne le pétrole, collection avec laquelle il a eu une médaille d'argent à Valence en 1989. Il souhaite, m'a-t-il dit, pouvoir se remettre sur sa collection lorsque ses fonctions nationales lui en donneront le loisir. Il est membre de très nombreuses associations. Il a su mener de pair une brillante carrière professionnelle dans des domaines aussi variés que le ciment, la presse ou le textile. Il a eu la médaille Biscard en 1986, la donne en 2007. Il s'agit de Daniel Dubar.
je n'ai ici que des amis. Depuis 50 ans, vous me traînez et vous m'entraînez dans vos expositions. Je vous admire tous du travail que vous faites. Je reste modestement dans l'ombre, mais quel plaisir j'ai à vous retrouver. Et comme disait mon fils hier, tu ne peux pas faire 2 pas sans qu'on te serre la pince. Et ça, c'est le plus beau que vous m'ayez apporté. À mon épouse qui me suit depuis l'âge de 18 ans, nous avons fait des congrès extraordinaires parce que nous étions parmi vous. Merci à tous. Merci Daniel pour toutes ces années.